s'appelle Yeshua. À la base, tu peux chanter ce cantique, s'il te plaît. Ah, je mange, tu as. Alors, je vais t'inviter à lever la main vers le Père. Je vais t'inviter à dire Yeshua. Alors, Yeshua, c'est Jésus qui veut dire Dieu sauve. Pendant que tu seras en train d'exécuter ce cantique, sache qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement pour toi, dans ta vie, dans tout ce que tu vis. Alléluia. Yeshua, Yeshua. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Yeshua, Yeshua.
Dis-lui que tout ce que tu dis peut détruire ou construire ta vie. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur les conséquences des malédictions. La première semaine, nous nous sommes attardés sur des conséquences qui avaient un impact sur plusieurs générations. La semaine passée, on s'est attardé sur les conséquences qui nous impactaient directement à cause des malédictions que nous subissons du fait soit des personnes qui ont autorité sur nous, soit des agents de Satan. Et aujourd'hui, nous allons aborder le cas des conséquences dues aux malédictions que nous nous sommes nous-mêmes imposées. Amen. Et j'ai envie de te dire qu'avec le cas de la semaine passée et celui-ci, ce sont les malédictions les plus difficiles et les plus terribles. Dis à ton voisin que les malédictions auto-imposées sont les malédictions les plus dangereuses. On a parlé le premier jour des sources des malédictions. Et on a dit que la première source de malédiction, c'était les malédictions dues à la désobéissance à Dieu. La deuxième source, c'était les malédictions dues aux hommes. Et parmi les malédictions dues aux hommes, il y a les malédictions dues aux hommes qui ont autorité sur nous, dues aux hommes qui sont agents de Satan, et il y a les malédictions que nous-mêmes nous imposons. Et parmi ces malédictions, il y a deux malédictions pour lesquelles Dieu ne peut rien faire. Dis à ton voisin, il y a des malédictions pour lesquelles Dieu ne peut rien faire. Il y a des malédictions que tu subis parce que quelqu'un qui a autorité sur toi t'a maudit. Et les malédictions que tu t'es toi-même imposées. Amen. Donc ces deux types de malédictions, Dieu ne peut rien faire. Pour ceux qui ont autorité sur eux, qui nous ont maudits, Dieu leur a conféré cette autorité-là. C'est un peu comme si Dieu lui-même te maudissait. Et la malédiction n'a d'effet que s'il y a une cause. Or, quelqu'un qui a autorité sur toi peut te maudire. Qu'il y ait cause ou pas cause, tu vas subir cette malédiction. Amen. Ça, tu dois le savoir. La malédiction que tu t'infliges à toi-même, qu'il y ait cause ou pas cause, tu vas la subir. Ça, tu dois le savoir. Et c'est pour cela qu'il est bon d'être en bon terme avec les personnes qui ont autorité sur nous, surtout les parents. Parce qu'après la bénédiction de Dieu sur nous, la bénédiction la plus importante, c'est celle que nos parents font vis-à-vis. Amen. C'est pour cela que si tu n'es pas en bon terme
habiter avec eux, il vaut mieux être loin et éviter tout accrochage. Parce que si l'un d'eux relâche une parole de malédiction sur toi, cela va t'advenir. Amen. Parce qu'il a autorité. Maintenant, ta vie de sanctification peut empêcher ou bien atténuer les effets de la malédiction, mais il est très important que ces personnes-là ne te maudissent pas. Sinon, tu vas subir les effets d'une manière ou d'une autre. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les bénédictions que nous sommes nous-mêmes infligées. Et on va se rendre compte que nous ne faisons pas attention à tout ce que nous sortons de notre bouche, même nous concernant. Et on va lire Jean le chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Écoutons. Est-ce qu'on parle bien rapidement? Jacques, chapitre 3. Jacques. À partir du verset 3. Ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenir docteurs. Vous le savez, nous n'en recevrons qu'un jugement plus sévère. Car à maintes reprises, nous commettons des écarts, tous sans exception. Si quelqu'un ne commet pas d'écart de parole, c'est un homme parfait. Si quelqu'un ne commet pas d'écart de parole, c'est un homme parfait. Et nous savons, vous et moi, que la seule personne parfaite, c'est Jésus. Et la Vierge Marie. Le reste est là. Nous ne sommes pas parfaits. On continue. Il est capable de refréner tout son corps quand nous mettons aux chevaux un mort dans la bouche pour nous en faire obéir. Nous dirigeons tout leur corps. Voyez encore les vaisseaux, si grands qu'ils soient, même poussés par des vents violents, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail. Les vaisseaux ici là sont des grands bateaux. Voyez les grands bateaux ont un petit gouvernail. Mais c'est ce gouvernail-là qui donne la direction au bateau. Pourtant, il est tout petit. Au gré du pilote. De même, la langue est un membre minuscule. La langue est un membre minuscule. Et elle peut se glorifier de grandes choses. Elle peut se glorifier de grandes choses. Voyez quel petit feu embrase une immense forêt. La langue aussi est un feu. La langue est un feu. C'est le monde du mal, cette langue placée parmi nos membres. La parole de Dieu nous dit que c'est le monde du mal. Et puis on va dire que personne ne peut la dompter. Quelle est donc la solution? C'est la question qu'on peut Kabila se poser. Si la parole de Dieu même dit que c'est le monde du mal et que personne ne peut la dompter, qui peut donc dompter la langue? Ça veut dire que si tu essaies de dompter ta langue par tes propres efforts, dis à ton voisin que tu ne vas pas y arriver. Et justement, il n'y a qu'une seule personne qui peut nous aider à dompter notre langue, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter en toi si tu ne crois pas en Jésus, si tu n'adhères pas à Jésus. Et encore même lorsque tu adhères à Jésus, est-ce que tu te laisses conduire et guider par le Saint-Esprit? Si le Saint-Esprit ne vient pas pour te guider, pour te diriger, si tu ne fais pas du Saint-Esprit ton Seigneur, ton Maître et ton guide, qui va t'aider à dompter ta langue? On continue la lecture. Elle souille tout le corps. Elle souille tout le corps. Vous regardez l'impact de la langue. La langue est capable de souiller tout le corps. La langue, un petit organe, tout petit. Elle enflamme le cycle de la création. Elle enflamme le cycle de la création. Et on va s'arrêter là. Par ta langue, tu peux modeler et décrire les choses. Dieu nous a créés à son image selon sa ressemblance. Et Dieu a tout créé par la parole. La parole de Dieu, elle est créatrice. Elle forme la réalité de ce qu'elle décrit. Et toi, homme, tu es créé à l'image de Dieu. Ta parole n'est pas n'importe quelle parole.
Tu viens de façonner cette réalité-là dans ta vie. Et vous allez vous rendre compte que les personnes qui ont l'habitude de dire qu'elles sont maladives sont tout le temps malades. Elles ont façonné la réalité de ce que leur parole décrivait. Et c'est pourquoi tu dois faire très attention à tout ce qui peut sortir de ta bouche. Si tu es en colère, mieux tu te tais, tu ne parles pas. Parce qu'une fois que tu as relâché la parole, elle va aller pour accomplir ce pourquoi elle a été relâchée. Le prophète Isaïe nous dit au chapitre 55, la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Et toi tu es à l'image de Dieu. Et ce qui est même encore, j'ai envie de dire, grave pour toi, c'est que tu es devenu membre du corps du Christ. Tu es devenu Dieu. Ça veut dire que ta parole n'est plus, c'est-à-dire, tu ne peux plus relâcher ta parole n'importe comment. Qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce que tu dis sur toi? Dieu ne dit que bon, la fatigue me dérange, tu vas dire, moi je suis fatigué. Tu seras tout le temps fatigué. Il y a des personnes qui aiment dire, parce qu'elles ne veulent pas qu'on leur demande quelque chose. Moi, je n'ai pas l'argent. Moi, je n'ai pas l'argent. Ils sont tout le temps fauchés. Et vous allez vous rendre compte que de telles personnes, ils vont toujours vouloir avoir beaucoup plus. C'est-à-dire, même si tu me donnes des milliers, ils vont les réaliser. Amen. Je n'ai pas l'argent. Mais finira un jour. Viendra un jour, ils n'auront même plus 5 francs. Et ce qu'ils auront déclaré sur leur vie va se réaliser. Et ils vont accuser les gens. Que c'est les gens qui les bloquent. Mais tu oublies une chose. C'est que tu as passé le temps à te maudire. À dire que tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas travailler si quelqu'un ne les compte pas. Tant que tu déclares cela dans ta vie, tant que quelqu'un ne te compte pas, tu ne vas pas travailler. Toi-même tu as déclaré, toi-même tu t'es maudit. Il y a des femmes qui pensent que, et même certains hommes, le mariage n'est pas une fin en soi. Dis à ton voisin, tu vas rester célibataire. Et tu as passé ton temps à te maudire. Il y a même des femmes et même des hommes qui ont normalisé l'infidélité. On ne peut pas avoir d'homme fidèle. Ton mari ne sera pas fidèle. Tu t'es maudit toi-même. C'est-à-dire, tu dis qu'il n'y a pas d'homme fidèle. Comment tu veux que ton mari soit fidèle? Après, on vous voit le prier devant Jésus. Jésus, pardon, regarde mon mari, il est infidèle. Mais tu as passé le temps à le maudire. Tu as passé le temps à le maudire. Tu as appelé cela dans ta vie un homme infidèle. Ce que tu convaincs de tes lèvres, c'est ce qui va t'attirer. Mais ce sont des malédictions que nous passons généralement sous silence. On n'est même pas conscient de ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui passent le temps à se maudire chaque jour. Et ils sont surpris de constater que la vie ne marche pas. Que tout ce qu'ils veulent entreprendre, rien ne marche. Mais est-ce que tu as revisité ta vie? Est-ce que tu as réexaminé ta vie pour voir qu'est-ce qui cloche? Est-ce qu'il y a des paroles que j'ai dû relâcher dans ma vie qui me mettent dans cette situation? Dis à ton voisin, fais attention à ta langue. Ce que tu déclares sur toi à ta vie. On va lire Marc au chapitre 12. Marc chapitre 12. Matthieu 12, 36 à 47. Matthieu 12, 36 à 47. Écoutons. Or, je vous le dis. Je vous le dis, c'est Jésus qui parle. De toute parole sans fondement,
de toute parole sans fondement que les hommes auront proféré, ils rendront compte au jour du jugement. Ils vont rendre compte au jour du jugement. On s'arrête d'abord. Pourquoi Jésus dit que toute parole sans fondement que tu vas déclarer, tu vas rendre compte au jour du jugement. Dieu a prévu pour toi des projets de bonheur et non de malheur, un avenir et une espérance. Et toi, tu as passé le temps à te maudire pour que le dessein de Dieu pour toi ne s'accomplisse pas. Dis à ton voisin, tu vas rendre compte au jour du jugement. C'est-à-dire, on se dit que le mal que je me fais à moi-même, ça me regarde. Mais tu as une chose, c'est que ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Dieu. Dieu t'a créé pour un but. Et toi, tu as passé le temps à saboter le but de Dieu, le but de Dieu dans ta vie. Tu vas rendre compte. C'est ça que Jésus dit ici. Toute parole que les hommes vont prononcer sans fondement. Quel est le fondement de la parole que tu déclares de ta bouche? Si ce n'est pas Dieu, tu vas rendre compte. Amen. On continue la lecture. Car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié. C'est d'après tes paroles que tu seras justifié. Et c'est d'après tes paroles que tu seras condamné. C'est d'après tes paroles que tu seras condamné. Dieu a pris le jugement, il a mis entre tes mains. Il dit que ce n'est pas tes paroles que tu seras justifié, ce n'est pas tes paroles que tu seras jugé condamné. Quelles sont les paroles que tu sors de ta propre bouche? C'est-à-dire, personne ne peut dire que Dieu est injuste. Parce qu'il a pris le jugement, il a mis entre tes mains. Et le jugement est au pouvoir de ta langue. Mais Dieu te donne la solution. Il te dit, il y a un homme, le Saint-Esprit. Il va t'aider à donner ta langue. Coopère avec lui. Mais est-ce que tu coopères avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu coopères avec le Saint-Esprit? Tu dois faire très attention à ta langue, à tout ce que tu déclares de ta bouche. Et nous allons voir ce qui est arrivé à Pierre. Pierre était le disciple que Jésus avait choisi pour rester à la tête du collège des apôtres. Mais Pierre a failli. On va écouter ça dans Marc 14. Comme Pierre était en bas dans la cour, Jésus vient d'être arrêté. On l'a conduit chez Anne et Caïphe. arrive une des servantes du grand prêtre. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le dévisagea et dit, « Toi aussi, tu étais avec le Nazaréen Jésus. » On dit à Pierre qu'il était avec Jésus. Mais lui nia en disant, Il nie. « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu dis. » Il joue au fou à celui qui ne comprend pas. Puis, il se retira dehors vers le vestibule et un coq chanta. Il fuit. De peur qu'on vienne encore vers lui pour lui dire qu'il était avec Jésus. On continue. La servante, l'ayant vu, recommença à dire aux assistants, Elle le poursuit. « Celui-là en est. » Mais de nouveau, il niait. Il nie encore. Peu après, à leur tour, les assistants disaient à Pierre, « Vraiment, tu en es. Et d'ailleurs, tu es galiléen. » Mais il se mit à jurer avec force. Il jure avec force. Imprécation. Je ne connais pas cet homme dont Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Il dit qu'il ne connaît pas Jésus. Il n'a rien à voir avec nous. Vraiment. Il n'a même jamais. T'as dit, si tu as entendu parler qu'on a arrêté un homme qui est le désordre partout. Donc il ne le connaît pas. Pierre, ils ont mangé ensemble. Ils ont marché ensemble. Ils ont dormi ensemble. Quand Jésus est monté au mont Tabor, ils étaient ensemble. Il a vu Jésus transfiguré. Il a eu accès aux secrets les plus intimes du cœur de Jésus. Il dit qu'il ne connaît pas Jésus.
C'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec lui. C'est-à-dire que ça ne le concerne même pas. Ce qui arrive à Jésus là vraiment, lui n'est même pas concerné, il est prévu de loi. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font dans les hommes. Quand ils sont à l'église, oh Jésus, Yeshua, Nazareth, c'est le même, digne de loi tu es. Dès qu'ils sortent et qu'ils rencontrent leurs amis, on dit ma soeur, donc tu es chrétienne? Je dis que non. Je t'ai vu danser à l'église là-bas. Tu commences à dire que non, ce n'est pas toi. Tu dis que ce n'est pas toi, que ça ne te concerne même pas. Donc, arrive même, tu es en train de manger dans un restaurant, ils ont même peur de bénir leur repas. De peur qu'on les identifie comme chrétiens. Tu n'es pas différent de Pierre qui a aligné Jésus. Je ne le connais pas. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Le coq chante une deuxième fois. Et Pierre se ressouvint de la parole que Jésus. Pierre se souvient de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras régné 3 fois. C'est le Saint-Esprit qui vient lui faire souvenir de ça. L'Esprit t'avait dit. Pierre avait dit que même s'il faut mourir avec Jésus, il est prêt à mourir. Voilà Pierre là qui régné Jésus 3 fois. Il a cru qu'il pouvait avec ses propres forces. Le Saint-Esprit lui dit que, gars, tu te souviens de ce que Jésus t'a dit là? Et voilà les signes. Le coq a chanté 2 fois. Tu avais regardé combien de fois? 3 fois. Et on dit Pierre s'est mis à pleurer amèrement. Pierre se met à pleurer amèrement. Il se rend compte qu'il a fauté. Il regrette. Mais ce n'est pas parce qu'il regrette qu'il n'aura pas de conséquences. Il vient lui-même de s'exclure des disciples de Jésus. Et comme tu ne peux rien faire contre ça, la sentence tombe. Et on écoute Matthieu 16, Marc 16. Lorsque la sentence est tombée sur Pierre, Jésus est ressuscité. Marie-Madeleine arrive. Écoutons ce que l'ange lui dit. Mais allez dire à ses disciples. Allez dire à ses disciples. Et à Pierre. Et à Pierre. On reprend. Mais allez dire à ses disciples. Allez dire à ses disciples, disciples de Jésus. Et à Pierre. Et à Pierre. Qu'il vous précède en Galilée. Il vous précède en Galilée. Donc on vient de dire, comme Pierre lui-même était exclu des disciples de Jésus, Dieu a seulement ratifié. Là, il vient donc dire à la femme, allez dire aux disciples et à Pierre. Mais si on vous pose la question, est-ce qu'à ce moment-là, Pierre était un peu disciple de Jésus? Beaucoup vont dire oui. Mais non, bien que Pierre venait de régner Jésus, de dire qu'il ne le connaît pas. Il n'a même jamais entendu parler de lui. Lui aussi, il a appris qu'on a arrêté quelqu'un qui crée le trouble partout. Et il est aussi venu voir. Pierre était exclu. Dieu a seulement ratifié. Et là, il vient attester en disant, allez dire à ses disciples et à Pierre. Donc il y a les disciples et il y a Pierre. Il s'est exclu lui-même. Mais Jésus, par amour pour Pierre, il dit, je vais donner la possibilité à Pierre de revenir. C'est pour cela qu'il dit qu'on nous dise quand même aussi à Pierre, pas seulement à ses disciples, mais aussi à Pierre, qu'il est blessé dans Galilée. Et on va dans Jean 21. Pierre raconte maintenant à Jésus. Ils se sont regardés là-bas. Quand elle a parlé à tous les 11, Jésus ne lui a rien dit. Mais Jésus a poussé Pierre à la réparation. Écoutons. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre. Jésus dit à Simon-Pierre. Simon, fils de Jean. Fils de Jean. M'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu plus que ceci?
On s'arrête un peu là. Pourquoi Jésus pose la question à Pierre? Même tu, il ne dit pas que même tu s'arrête là. Il dit même tu plus que ceci. Pierre avait dit à Jésus, même s'il faut mourir, je vais mourir pour toi. Mais quand on a arrêté Jésus, par peur des représailles, Pierre a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Aucun autre disciple a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. C'est pourquoi Jésus dit que Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Vous voyez que Pierre est pris à part. On se dit Pierre, et il y a ceci qui regroupe le reste. Pierre n'est pas encore intégré. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Mais on peut aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je pose la question à Pierre. Et il écoute la réponse de Pierre. Écoutons. Il lui répondit. Pierre répond. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit. Jésus dit encore. Fais paître mes agneaux. Fais paître mes agneaux. Je te l'avais dit avant. Que tu es Pierre, ce qui fait bâtir mon église. Je te le dis encore. Paître mes agneaux. Jésus continue. Il lui dit à nouveau. Jésus lui dit à nouveau. Une deuxième fois. Une deuxième fois. Simon. Simon. Fils de Jean. Fils de Jean. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Oui, Seigneur. Il ne dit plus m'aimes-tu plus que ceci. Il passe à notre état. M'aimes-tu? Tu peux m'aimer plus que les autres, mais toi là, toi et moi là, vraiment là, dis-moi, tu m'aimes vraiment là. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Lui dit-il. Oui. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit. Jésus lui dit encore. Sois le pasteur de mes brebis. Sois le pasteur de mes brebis. Quel est le rôle du pasteur? Le pasteur veille, il garde, il surveille. Il dit à ce que tout le monde aille bien. C'est ça le rôle du pasteur. Jésus lui donne encore sa conscience. Jésus continue. Il lui dit pour la troisième fois. Pour la troisième fois. Simon. Simon. Fils de Jean. Fils de Jean. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Pierre fut peiné. Pierre est peiné. De ce qu'il lui eut dit pour la troisième fois. Pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui dit. Seigneur, tu sais tout. Tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Fais paître mes brebis. Fais paître mes brebis. On va reprendre les réponses de Jésus à partir du début. Et vous allez voir la chronologie. Comment Jésus amène Pierre progressivement. La première réponse de Jésus. Quand il demande à Pierre, même tu pour la première fois, même tu fais que ceci, qu'est-ce que Jésus lui dit après? Fais paître mes agneaux. Fais paître mes agneaux. La deuxième fois, sois le pasteur de mes brebis. Sois le pasteur de mes brebis. La troisième fois, fais paître mes brebis. Fais paître mes brebis. Entre l'agneau et la brebis, qui est l'aîné de l'autre? La brebis. Vous voyez comment Jésus amène Pierre? Fais paître les agneaux, ce sont des enfants. Pierre, si tu n'es pas fort, ça ne va pas donner. Et souvenez-vous de ce que Jésus dit à Pierre, avant que Pierre ne déclare que je suis prêt à mourir pour toi. Jésus lui dit, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous passer au crime. Et toi, lorsque tu seras affermi, lorsque tu seras revenu à moi, affermi tes frères. Jésus savait que Pierre avait cette capacité-là d'affermir les autres. C'est pour cela que dit la première fois, Père, fais paître mes agneaux. Ils sont encore les enfants. Donc la position que tu as là ne te permet pas de dire n'importe quoi. Et la deuxième fois, tu sois le pasteur. Fais paître, c'est quoi? Tu dis de non. Tu parles maintenant, tu dis. Mais le pasteur, maintenant, c'est à un autre niveau. Pour dire que ne guide pas seulement, mais veille sur eux. Et à la fin, il dit, fais paître mes brebis.
que Jésus a confié à Pierre. Et pourquoi 3 fois? Pierre a renié Jésus 3 fois. Et il fallait aussi qu'il confesse Jésus 3 fois pour faire réparation. Mais toi, tu as passé le temps à te maudit. Et tu as même oublié. Tu as même suivi un enseignement comme celui-ci que tu dois plus le faire. Tu as tout simplement arrêté de le faire. Mais est-ce que tu as réparé tout ce que tu as dit de mauvais sur toi? Là est la question. Dis à ton voisin, tu dois faire réparation. Pierre s'était exclu. Mais nous allons voir comment il y a des personnes qui se sont maudites elles-mêmes et qui ont payé de leur vie ce qu'ils avaient déclaré. Le livre des Proverbes nous dit que par tes propres paroles, tu es piégé et prisonnier. Donc tes paroles peuvent te rendre prisonnier et peuvent même te piéger. C'est pourquoi tu dois faire attention à tout ce que tu sors de ta bouche. On va dans le livre des Nombres, chapitre 14. On va écouter ce qui arrive aux enfants d'Israël. Yahvé parla à Moïse et à Aaron. Yahvé parle à Moïse et à Aaron. Il dit: jusqu'à quand cette communauté perverse qui murmure contre moi? J'ai entendu les plaintes que murmurent contre moi les Israélites. Oui, je veux le situer dans le contexte. Les espions sont rentrés de l'expédition de la terre promise. On les a envoyés observer, espionner pour venir dire est-ce que véritablement ce pays ruisselle de l'eau et du miel. On a envoyé 12. Et ils sont rentrés, ils ont dit que vraiment l'affaire là, on ne peut pas, il y a des gens là-bas. Si on va là-bas, on va tous mourir. Écoutons la suite. Ils ont récriminé contre Yahvé. Dis-leur: par ma vie, oracle de Yahvé, je vous traiterai selon les paroles même que vous avez prononcées. Je vous traiterai selon les paroles même que vous avez prononcées. Dis à ton voisin que Dieu va te traiter selon les paroles que toi-même tu déclares de ta propre bouche. Dieu a mis le jugement entre tes mains. Mais toi, tu décides de te condamner toi-même. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu dois savoir que tu es un ennemi. Et il va te pousser à te maudire. Fais très attention à ta langue. On continue. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vos cadavres vont tomber dans ce désert. Parce qu'on dit qu'il vaut mieux pour eux. Il aurait mieux pour eux qu'ils meurent au désert. Dieu dit donc, ok, vos cadavres vont tomber dans ce désert-là. Donc Dieu les fait selon les propres paroles qu'ils ont prononcées. Vous tous les recensés. Vous tous qu'on a recensés là. Vous tous qu'on a dénombrés. Vous tous qu'on a dénombrés. Depuis l'âge de 20 ans. Depuis l'âge de 20 ans. Et au-dessus. Et au-dessus. Vous qui avez murmuré contre moi. Vous tous qui avez murmuré contre moi. Je jure que. Je jure, c'est Dieu même qui jure. Vous n'entrerez pas dans ce pays. Vous n'allez pas entrer dans ce pays. Où levant la main, j'avais fait serment de vous établir. Dieu a levé la main, il a juré à Abraham de donner à sa descendance le pays où ruisselle le lait et le miel. Donc par la propre parole, ils ont saboté le projet de Dieu. Si tu sabotes le projet de Dieu, il va te traiter selon tes propres paroles. Oui. Mais c'est Caleb, fils de Yéphuné, c'est Josué, fils de Nun. Ce sont vos petits-enfants dont vous avez dit qu'ils seraient livrés en butin. Ce sont eux que j'y ferai entrer et qui connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Dieu fait une séparation. Il met Caleb et Josué de côté avec tous ceux qui ont moins de 20 ans. Mais qu'est-ce que Caleb et Josué avaient fait?
Tu bloques là et tu lis le verset 8 du même chapitre. Si Yahvé nous est favorable, Ça, c'est Josué et Caleb qui parlent. il nous fera entrer en ce pays Si Dieu nous est favorable, il va nous faire entrer dans ce pays. et nous le donnera. Il nous le donnera. C'est une terre qui ruisselle de lait et de miel. C'est une terre où ruisselle le lait et le miel. Mais ne rejetez pas contre Yahvé. Vous suivez? Caleb et Josué confessent ce que Dieu a dit. Ils s'approprient la promesse. Des 12 qui sont partis, seuls Caleb et Josué ont confessé la volonté de Dieu sur eux. Ils ont accepté d'entrer dans le projet de Dieu pour eux, pour le peuple d'Israël. Les 10 autres et tous ceux qu'ils ont influencés ont récriminé contre Dieu. Et Dieu a dit qu'ils vont tous mourir, tous. Mais seuls Josué, Caleb et tous ceux qui ont moins de 20 ans vont entrer. Josué et Caleb ont été traités selon les paroles que eux-mêmes avaient déclarées. Et on va voir plus loin comment Caleb va revendiquer le territoire que Moïse lui avait promis. Lorsque Josué va faire le partage de tous ceux qui sont sortis d'Égypte et qu'on avait dénombré, seuls Caleb et Jésus sont ancrés. Les autres ne sont pas ancrés. Voilà comment les gens ratent leur héritage. À cause de quoi? La langue. La non-maîtrise de la langue. Dis à quelqu'un que si tu ne maîtrises pas ta langue, tu vas passer à côté de ta destinée. On a souvent dit ça, oui, je suis héritier de Dieu, pour héritier avec le Christ. Tu as ton voisin que si tu ne maîtrises pas ta langue, tu ne vas pas hériter du royaume de Dieu. Tu vois comment le bonheur, le malheur sont de la langue. Jésus et Caleb ont confessé le bonheur. Ils sont ancrés. Les autres, au chat, ils sont morts. Comme eux-mêmes, ils avaient déclaré. Dis à quelqu'un, le bonheur et le malheur sont au pouvoir de la langue. Le bonheur et le malheur sont au pouvoir de la langue. Et il n'y a pas plusieurs choses pour renoncer à ça, pour briser cela. Et je vais encore répéter. C'est vrai qu'il n'y a pas avoir plusieurs étapes, mais il y a une chose, la repentance. Si vous ne vous repentez pas, rien ne va changer. Parce que les gens n'aiment pas ça, la repentance. Quand on dit repentance, ils ne sont pas prêts. La repentance. La repentance. Tu ne vas pas échapper à ça. Et de la même manière que tu as confessé négativement, il faut que tu l'annules. Qu'est-ce que tu dis sur ta bouche? C'est-à-dire, j'ai raconté l'histoire, je crois qu'il y a cela 2 semaines, de la dame qui avait des problèmes de menstrues. Mais je n'ai pas, il y a un part de l'histoire que je n'ai pas abordé, parce que je comptais l'aborder aujourd'hui. Dans sa jeunesse, lorsqu'elle a commencé à avoir ses menstrues, elle a été alors pour les filles, et elle appelait les menstrues que les malédictions. Et c'est devenu malédiction pour elle. Quand tu déclares une parole négative sur ta vie, tu as ouvert la porte à un démon pour qu'il vienne agir. Et il a le droit. Parce que Dieu lui a donné ce pouvoir-là. Dieu a mis le jugement entre tes mains. Et ce que souvent dire, je ne peux pas me marier quand je ne travaille pas. Dès que tu dis ça, l'autre ne va même pas payer pour ton mariage. Non, ce n'est pas un problème. Il prie, il fait tout ton maudit que tu ne vas jamais travailler. Il faut que le malin est malin. C'est un stratège. Et il te faut, si tu n'as pas l'intelligence divine, tu ne peux pas. Il va te prendre avec tes propres paroles. Et tu ne sauras même pas que tu as fait le jeu sur le jeu.
commencer mon CDI avant d'accoucher. Tu ne vas jamais signer le CDI. Et comme tu as conditionné ton enfantement à ça, il bloque seulement que tu ne signes jamais le CDI. Et ton dossier a dit que si sur la table d'idée, je vais signer, je dis que non, c'est un sinon. Pour te comprendre, mais CDD. Tu as oublié qu'il y avait une clause, tu avais dit CDI. Il ne faut mettre aucune condition sur ta vie. Amen. Tu as demandé de mettre aucune condition sur ta vie. Laisse Dieu faire les choses comme il a prévu. Non, je ne cherche pas encore le travail, je vais d'abord faire l'école. Tu vas faire l'école toute ta vie. L'école ne va jamais finir. Alors, tu fais le doctorat, tu finis. On te dit que non, il y a une autre thèse, même qu'on a même vu que c'est même toi la personne idéale qui doit arriver sur ça. Tu te lances encore. Il y a des gens qui ont 5 doctorats, ils ont même 6 masters. Qui se le relèvent? N'aie pas peur de lever la main. Tu vas faire l'école. Tu n'as pas à venir sur ça. Tu as un projet de construction, tu dois construire. Tu dis que non, je ne peux pas encore construire maintenant parce que bon, mon salaire ne me permet vraiment pas encore. Qui a dit ça? Il y a des gens qui me gagnent quasiment et qui construisent des maisons. Il faut comment? La parole de Dieu dit qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Si tu comprends que ce n'est pas tes mérites et que c'est Dieu qui t'a dit construire, va te bâtir une maison. Vas-y, ne réfléchis pas trop. Ta réflexion là, elle est folie devant Dieu. C'est-à-dire le plus sage des hommes est fou devant Dieu. Mais la folie de Dieu est sagesse pour l'homme. C'est-à-dire la parole qui sort de ta bouche, il faut faire très attention. Il y a des gens qui aiment appeler l'esprit de mort sur eux. Vraiment, le genre de situation aussi, moi vraiment, mieux je meurs. Aïe aïe aïe. Tu dis à un homme ou à une femme, je ne peux pas vivre sans toi. Vous ne savez même pas ce que vous faites. Quand vous dites ça, les ennemis là, ils applaudissent. Et ils courent. C'est comme ça que les esprits, c'est-à-dire les pensées de mort vont commencer à entrer dans. Ils vont commencer à t'assaillir. Un peu, un peu. Après un jour, on va apprendre qu'un gars t'a parlé, une fille t'a parlé, tu t'es pendu. On dit ah! C'est sûr que c'est ma soeur là. Vraiment, depuis là, je la soupçonnais. Depuis que mon enfant allait chez elle là, elle ne connaît rien. Tu as commencé que ta soeur là ne connaît rien. C'est toi-même. Elle-même, elle a cherché sa propre foi. Elle a dit qu'elle va mourir. Le malin est très subtil. Et il va toujours vous pousser à déclarer des choses négatives sur votre vie. C'est une forme de pensée. Non, l'affaire, c'est que tu ne peux pas réussir ça. Tu vas pas que c'est trop grand. On te propose un projet qui est bon. Tu dis que non, je ne peux pas. Ah, c'est trop dur. Vraiment. Tu vas rester là sur place. Quand on regarde les évangiles, en aucun moment on voit quelque part où Jésus a prononcé quelque chose qui n'avait pas de fondement en Dieu. Même pas. Dieu ne parle pas beaucoup. Pourquoi? Parce que sa parole est très importante. Quand il lâche là, ça s'accomplit. Donc quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu a dit à Abraham, il sera le père des multitudes. Abraham avait, Isaac était allé. Isaac n'était pas encore né. Mais ça avait déjà commencé à se matérialiser. Isaac est né. Isaac s'est marié. Elle dit que Rebecca était stérile. Isaac s'est souvenu de ce que Dieu a dit à son père. Dès qu'il a se marié de Dieu, ma femme est stérile. Moi, elle veut l'enfant. Les jours qui ont suivi, sa femme était enceinte. Pourquoi? Dieu avait déclaré et la parole était en train de former la réalité que Dieu avait décrite. Et ta parole est comme ça. Si tu dis je serai grand, one day, tu seras grand. Mais si tu penses que tu ne seras rien,
Wande aussi. Il ne sera rien. Amen, que Dieu vous bénisse.